Oussama Ben Laden exécuté, pas arrêté, pas jugé, sans sépulture, est-ce que ça vous va? Écoutez, est-ce que ça... Je ne veux pas pleurer en tout cas sur Oussama Ben Laden, franchement. Moi je pleure sur les... Non, non, non. Il ne s'agit pas de pleurer sur lui. Est-ce que ce traitement finalement vous va, est à la hauteur d'Obama, d'un pays comme les États-Unis? Je trouve que, oui, je trouve qu'Obama, je trouve que l'Amérique là s'est bien conduite. Je trouve que la manière dont Obama a communiqué autour de cette élimination était pas mal du tout, avec quelques cafouillages parce que c'est inévitable. Alors je sais que les uns et les autres disent, mais on aurait dû faire un procès avec des... Bien sûr, bon, voilà. Mais enfin, j'imagine que si ça a été fait comme cela, c'est qu'il n'y a pas d'autre solution. L'urgence aujourd'hui, c'était d'empêcher que ne se reproduisent les milliers de morts du World Trade Center, les centaines ou les milliers de victimes du terrorisme djihadiste dans les pays musulmans eux-mêmes, et ainsi de suite. Voilà, il fallait donner un coup d'arrêt à cette espèce de fièvre djihadiste qui démarre un peu avant d'ailleurs Oussama Ben Laden et dont j'espère qu'elle a connu sa première défaite réelle aujourd'hui. Alors ça s'est produit au Pakistan, un pays que vous connaissez bien. En 2003, lorsque vous aviez écrit ce livre qui a tué Daniel Pearl, vous disiez que c'était le plus voyou des États voyous. Est-ce qu'il a progressé? Apparemment non. Est-ce qu'il a collaboré pour le coup, là? Écoutez, le fait même, merci de rappeler cela, moi ça fait 7 ans que je m'époumonne à dire, depuis la guerre d'Irak, c'était une des raisons pour lesquelles j'étais férocement contre sa guerre en Irak, c'est que c'était une diversion absolue. Il y avait un État gangster, il y avait un État dangereux sur la planète, parce que c'était djihad plus armes atomiques, c'était Al-Qaïda plus missiles nucléaires, c'était le Pakistan. L'État le plus dangereux du monde depuis 7 ans, c'est le Pakistan. Abbottabad, qui est une ville que je connais, où je suis allé dans le cadre de mon investigation sur Daniel Pearl, où je suis allé interroger des responsables militaires, et notamment un responsable militaire qui était lié à Abdul Qader Khan, le patron de la bombe nucléaire, le Oppenheimer pakistanais. C'est une blague de nous dire que Oussama Ben Laden pouvait être là clandestinement depuis des mois ou des années. C'est une ville occupée, qui sert de résidence à des militaires à la retraite. Il y a une académie militaire, une sorte de Saint-Cyr pakistanais, à 800 mètres de l'endroit où Oussama Ben Laden vivait, on nous dit aujourd'hui, depuis des années. Donc ils l'ont caché. Ils l'ont caché, et c'est pas, j'entendais un commentateur qui disait, un dirigeant des services secrets a dû cacher Ben Laden. C'est absurde. C'est les services secrets tout entiers, c'est l'État pakistanais au sommet qui savait que Ben Laden se trouvait ici depuis des mois ou des années. Et alors, ils ont cédé finalement aujourd'hui où vraiment il y a une opération. Et quand on dit que les services secrets pakistanais sont multiples, et je ne sais plus quel état, multiples et compliqués, je crois que c'est faux. Là aussi, il faut ouvrir les yeux. Ils sont uniques et simples. C'est un appareil relativement monolithique, l'ISI. Alors, il y a eu revirement ou alors les États-Unis ont vraiment fait sans eux? Oui, je crois que les États-Unis ont enfin compris, parce que ce n'est pas la première fois. Ben Laden est le 8e dirigeant d'Al-Qaïda, c'est évidemment le plus important et le plus symbolique, le 8e dirigeant d'Al-Qaïda, Khalid Sheikh Mohammed, qu'on vient de voir tout à l'heure, en est un autre, arrêté depuis 8 ans par les Américains au Pakistan. Et chaque fois, ça je pourrais vous le démontrer point par point, mais on n'a pas le temps, chaque fois c'est au terme d'un bras de fer et d'un marchandage entre les Pakistanais et les Américains. Le Pakistan a sous le coude un stock de grands al-qaïdistes qu'ils stockent dans des endroits comme celui d'Abbottabad qu'on vient de voir. Et puis ils les lâchent au lance-pierre, à l'élastique, selon les termes du marchandage permanent qu'ils organisent, qu'ils nourrissent avec une Amérique qui leur donne entre 1 et 2 milliards de dollars par an pour leur armée. Donc il y a eu, pour Ben Laden, il y a eu un marchandage sordide. C'est-à-dire que les Pakistanais ont accepté d'ouvrir leur espace aérien, de laisser une possibilité d'intervention aux forces spéciales américaines contre quelque chose qu'on découvrira bientôt, sûrement.